Ça ne va pas arranger les choses parce que l'on s'aime. Cette incompatibilité finira par vous détruire. Tu ne peux pas supporter l'incompatibilité au nom de l'amour. Ça finira par vous détruire. Dis à ton âme, je refuse d'être détruit. J'ai entendu deux personnes. Dis-moi, je refuse d'être détruit. Voici les mensonges que nous allons bannir ce soir. Commençons par là. Il y a des mensonges à bannir. Je ne sais même pas qui vous a raconté ces choses, mais de toutes les manières, nous allons chasser ce mensonge au nom de Jésus. Je suis d'accord avec ton amen. On va chasser ça au nom de Jésus. Que quelqu'un me lève la main droite et me dise, je refuse de vivre dans ce mensonge. Voici les mensonges que nous allons bannir ce soir. Commençons par là. Il y a des mensonges à bannir. Je ne sais même pas qui vous a raconté ces choses, mais de toutes les manières, nous allons chasser ce mensonge au nom de Jésus. Je suis d'accord avec ton amen. On va chasser ça au nom de Jésus. Que quelqu'un me lève la main droite et me dise, je refuse de vivre dans ce mensonge. Oui, mon frère, tu dois vivre selon Romains 12, 2. Tu dois être renouvelé dans ton intelligence. Premier mensonge à bannir. L'amour peut tout changer. Faux. L'amour peut tout changer. Non, comme on s'aime, on peut tout changer. Mon frère, l'amour qui change tout, c'est l'amour de Jésus. Cet amen est pourri, donne-moi un amen. L'amour qui change tout, c'est l'amour de... L'amour éros ne change pas tout. L'amour éros, c'est-à-dire l'amour entre l'homme et la femme. Ça ne change pas tout. Si ça changeait tout, tous les mariés seraient parfaits. Arrête de dire à ta fiancée ou à ta proposante, ou je ne sais même pas quel type de nom vous donnez, parce que vous, des fois pour légaliser votre péché, vous donnez des noms bizarres. À votre relation sans forme et façon. Ça veut dire que ce n'est plus ton proposant, c'est ton avenir. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'est rien en fait. Comme il n'est rien, il faut lui donner un nom. C'est qui passe? Le pasteur te demande c'est qui? Pasteur, c'est mon avenir. Parce qu'il n'est ni proposant, ni fiancé, il n'est rien. Et donc, tu regardes cet homme, tu lui dis, écoute, comme on s'aime, ne t'inquiète pas, ça va aller. Mon frère, c'est faux. Il y a des choses que l'amour ne change pas. Si ça ne marche pas au début, arrêtez-vous déjà là. Donne un amen normal. Non, moi je ne suis pas venu te dire des choses pour te caresser au sens du poil. Je suis venu te dire la vérité, tu n'es pas d'accord, c'est comme tu veux. Mais la vérité reste la vérité. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? L'amour ne change pas tout. L'amour éros ne change pas tout. Certaines choses, mon frère, ne permettent pas d'aller avec de l'autre côté. Si tu constates ça dans les fiançailles, tu constates ça pendant que tu veux faire le choix, ça te met mal à l'aise, ça te tourmente, ça t'ôte la paix. Ça, c'est le mot qu'il fallait. Ça te ôte la paix. Parce que notre Dieu est le prince de paix. Dans tout ce que tu fais, tu dois avoir la paix. Un foyer qui s'épanouit, c'est d'abord un foyer qui a la paix avant d'être un foyer qui a de l'argent. Tu dois avoir la paix. Quand tu sens qu'il n'y a pas la paix, commence à réfléchir à deux fois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des situations sur lesquelles il ne faut même pas prier. Il ne faut pas déranger le Seigneur pour les choses comme ça. Il ne faut pas déranger aussi ton onction pour les choses comme ça. Tu es avec quelqu'un, quand vous causez avec cette personne, vous passez 3 minutes de paix. Les autres minutes, c'est la guerre. Toi, tu es Poutine. Lui, c'est toi qui as dit, c'est pas moi. Donc, la guerre, vous n'avez pas de paix. Ça veut dire que vous voulez vous marier. Le pasteur aussi sait que vous commencez à aller prendre des enseignements là-bas. Mais vous, quand vous vous rencontrez, c'est la colère, ce sont des disputes, des incompréhensions. C'est quand vous vous séparez que vous êtes en paix. Quand vous parlez au téléphone, vous êtes en paix. Mais quand vous vous voyez, ça ne va pas. Tu vas où? Pourquoi tu peux demander au Seigneur des choses qui sont limpides? L'amour ne change pas tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le moment de voir. N'attends pas d'être marié pour dire, le Saint-Esprit était où? Le Saint-Esprit était toujours là, mais il t'a accordé aussi l'esprit de discernement. Et il t'a accordé une sagesse pour que tu saches voir toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? La foi où Dieu a donné
a choisi la femme à l'homme. L'homme a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Maintenant, les hommes, choisissez. Dieu ne veut pas de problème là-dedans. Choisissez. Mais enlevez de votre esprit que l'amour qu'on a l'un pour l'autre, ça va tout régler. C'est un mensonge. Que le mensonge du diable déménage. Deuxième mensonge. L'amour peut rendre compatible. Non, l'amour ne rendra pas compatible. L'amour ne rendra pas compatible. Non, au fur et à mesure qu'on s'aime, certaines choses vont évoluer. Oui, certaines choses peuvent évoluer, mais l'amour ne rend pas compatible. Attention. Il y a des différences qui détruisent. Vaut mieux le savoir maintenant. Et vaut mieux savoir s'il faut mettre les pieds à cet endroit-là. Que Jésus t'aide à comprendre. L'amour ne peut pas rendre compatible. Il faudrait savoir faire la différence entre ce que tu ressens et ce que tu vis avec la personne. Que quelqu'un m'aide à dire, il faut créer cette différence. Ceux qui sont de l'autre côté, je ne vous entends pas très bien. Que quelqu'un me dise, il faut créer cette différence. La différence entre ce que tu ressens dans ton cœur, au niveau de tes émotions, et ce que tu vis. Qu'est-ce que tu vis pratiquement? Ceux qui souffrent du syndrome de Jacob se focalisent seulement à ce qu'ils ressentent. Oh, je ressens de l'amour. Oh, je ne dors pas. Oui, tu ne dors pas. Mais quand tu es avec elle, quand tu es avec lui, ça se passe comment? Quand tu vas dans sa famille, ça se passe comment? Ne te limite pas à ce que tu ressens. Va au-delà. Quand il y a un mensonge à tuer, il y a des gens qui notent quand même. Ce qui ne s'améliore pas dans les fiançailles va s'améliorer dans le mariage. Mensonge. Non, le problème là, il est juste petit. Quand on va se marier, ça ira mieux. Qui t'a dit ça? Que quelqu'un me dise Joseph. Dis-moi Joseph. Joseph, l'époux de Marie. Qui connaît? Et qui connaît Joseph, l'époux de Marie? Joseph, l'époux de Marie, a voulu quitter Marie quand il avait appris qu'elle était enceinte du Saint-Esprit. Tu sais pourquoi, mon frère? Premièrement, c'est parce qu'il s'est dit, cette femme, elle ment. Elle a été avec un gars. Mais deuxièmement, parce que la grossesse qui dérangeait Joseph dans le mariage n'allait pas être une grossesse. Ça allait être un enfant. Qui a compris? Avant que je go on, qui a compris? Parce qu'il ne faut pas seulement me dire go, come on. Il faut que quelqu'un comprenne. Il y a des gens qui ne comprennent pas, même quand on parle. Je répète pour celui qui était 4e dans une classe de 4 élèves. Je dis ceci. Joseph. Tu sais, généralement, quand on prêche Joseph, on le condamne. Hein? Oh, Joseph, manque de révélation. Joseph. Mon frère, Joseph était intelligent. Joseph a regardé et dit, elle est enceinte, ça me dérange. Mais quand on va se marier, ça ne sera pas un fœtus, ça sera un enfant. Ce qui te dérange dans les fiançailles va grandir dans le mariage. Ce qui te dérange avant même de se fiancer va s'amplifier dans le mariage. Tu vois les faibles tares que tu constates avant le mariage, ça s'amplifie dedans. Tu sais pourquoi? Parce que dans le mariage, il y a maintenant la cohabitation et l'accoutumance. Est-ce que quelqu'un m'entend? La sœur là, qui avait l'habitude de manger des chips comme ça. Vous me voyez? Dans le mariage. Ça veut dire que l'habitude fait que ce qui était caché aussi soit révélé. Il n'y a plus rien à cacher. Même ce que tu avais l'habitude de faire un peu softement, ça va se dévoiler parce qu'il y a l'accoutumance. Ne commets jamais l'erreur, et que le diable soit loin de toi, de croire que la petite chose qui te dérange dans les fiançailles va disparaître dans le mariage. Ça va s'amplifier. Alors sors de ce mensonge-là.
Ne souffre pas du syndrome de Jacob. Même quand ton cœur est amoureux, que tes yeux voient. J'ai toujours dit aux jeunes ceci. Vaut mieux savoir là où tu mets les pieds que de croire que tu mets les pieds à un lieu alors que ce n'est pas ça. Il faut connaître la vérité et sois libre de faire ton choix. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois connaître la vérité de là où tu vas. Mon frère, ce qui te dérange aujourd'hui va te déranger doublement à l'intérieur. Alors que Dieu t'aide à bien voir. Ce mensonge, tu dois le sortir de ta tête. Ne crois pas que être ensemble va forcément changer les choses. C'est le 40e mensonge. Nous allons vers le 40e maintenant. 4e. Parce qu'il m'aime, il va m'accepter comme je suis. Parce qu'elle m'aime, elle va m'accepter comme je suis. Il y a des hommes comme ça. Il y a des garçons comme ça. Il dit, comme elle m'aime, elle doit m'accepter comme je suis. Et il y a des filles aussi qui se consolent avec des phrases comme ça. Parce qu'il m'aime, il doit me prendre comme je suis. Écoute mon frère, écoute très bien. Écoute bien cette sagesse. Un homme intelligent, une femme intelligente, refuse d'épouser quelqu'un pour qu'il reste comme il est. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une personne intelligente aime l'amélioration. C'est-à-dire, même lorsqu'on épouse une personne, on espère voir la personne s'améliorer. Celui qui veut t'épouser pour que tu restes comme tu es n'est pas épousable. L'homme qui veut t'épouser en te disant « je veux que tu restes comme tu es », c'est un homme dangereux, il n'a aucune vision, il n'est pas épousable. Un homme qui doit t'épouser, c'est l'homme qui te regarde, qui te dit « écoute, je connais tes défauts, je connais tes qualités et je crois que tu deviendras meilleur. Je te pose aussi pour la personne que tu deviendras demain. » Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc fais attention avec ce mensonge. Non, celui qui m'aime vraiment va me prendre comme je suis. Ma soeur, sors de cette histoire, tu es arrogante, change de caractère. Oh non, celui-là il est parti. Andrews. Vous avez des Andrews ici? Andrews est parti, ce n'est pas un problème. S'il est parti, c'est parce qu'il ne connaît pas ma valeur. Moi, l'homme qui va me choisir, il va me choisir comme je suis. Ma soeur, tu es impoli, il faut changer. Ok? Oui, il ne faut pas te consoler en disant, non, on doit me prendre comme je suis. On ne doit pas te prendre comme tu es. Améliore-toi un peu. Volume. J'ajoute le volume. On ne doit pas te prendre comme tu es, ma soeur. Change un peu ton caractère sale là. Tu as accumulé maintenant 50 ex. C'est le temps maintenant d'arrêter avec les ex. La page des ex doit tourner. Commence maintenant à être sérieuse avec ton caractère. Arrange un peu. Il y a des sœurs, vous savez, il y a des sœurs qui ont été déformées par une mauvaise audition de la prédication. Oh non, moi j'attends mon Boaz. Celui-là, c'était Kiljan. C'était Kiljan. Celui-là, c'est Kiljan. Moi, j'attends mon Boaz. Boaz ne viendra pas, tu as un sale caractère. Tu es impoli, tu réponds mal aux gens. Tu ne sais même pas saluer les gens. Quand on te salue, tu regardes les gens de haut. Tu dois d'abord commencer par changer ton caractère. J'étais en train de dire, change ton caractère. Tu me donnes un amen, je parle. J'étais en train de dire, change ton caractère. Sors un peu de ce couloir bizarre. Il faut que tu arrêtes de te consoler comme ça. Moi, il faut qu'on m'aime comme je suis. Tu es comment? Tu es comment? Change. Change. Toi-même, quand on te dit à l'église bonjour, pour que ton bonjour sorte, il faut qu'on attende que Hitler renaisse. On te dit bonjour ici. Toi, tu réponds bonjour là-bas. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ma soeur, c'est quoi? C'est quoi? Ton problème, c'est quoi? L'église, c'est le lieu de la transformation. Au nom de Jésus, sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Sois transformé au nom de Jésus. Tu ne dois pas te consoler dans ce genre de mensonges. Moi, je suis né comme ça. Même ma famille sait. Ta famille, mais regarde ce que ta famille a fait de toi. Je parle ou je laisse. Je choque ou je choque pas. D'accord. Si tu ne voulais pas des chocs, tu n'allais pas m'inviter.
Comme tu m'as invité, tu en veux. Je dis, c'est ta famille qui t'a rendu comme ça. Regarde ce que ta famille a fait de toi. Écoute, quand je parle du cœur, il y a un enseignement que je donne, je dis ceci. Quand on est un enfant, les parents sont des Batman. Quand on grandit, on voit maintenant l'erreur des pères. Ça, c'est un fils. Un enfant ne voit pas l'erreur des pères. Il acclame ses parents à tout bout de champ. Sa mère, c'est l'héroïne. Son père, c'est Batman. Mais un fils, quand il devient un fils, les yeux s'ouvrent. Il regarde, il dit ça. Mon père a commis l'erreur. Là, ma mère a commis l'erreur. Je dis à un fils ce soir, tu dois sortir de l'enfance. Entre maintenant dans la maturation. Vis ta maturation. Sois capable de voir les erreurs que ta famille a commises avec toi. À chaque fois qu'on te parlait, monsieur, ton père parle, toi tu as les jambes croisées. Et quand ton père voulait réagir, maman venait, laisse mon fils unique, mon fils, mon fils. Regarde ce que tu es devenu. Impoli, insupportable. Regarde comment tu n'arrives pas à rester dans les départements. J'ouvre la parenthèse ou bien je n'ouvre pas? J'ouvre, hein? Regarde comment tu n'arrives pas à rester dans les départements. C'est comme ça que tu as des langages des serpents. Quand on te demande à l'église, qu'est-ce que tu fais à l'église? Oh ben moi à l'église, je viens, je prie, je pars, hein? Je pars. Moi j'ai rien à faire ici. Hein? Tu n'as rien à faire ici? Ne viens pas. Parce que Jésus n'a pas dit à nous les serviteurs de Dieu, il n'a pas dit, d'ailleurs même aux enfants de Dieu, il n'a pas dit, allez attirer les fidèles à l'église. Remplissez les églises qui en aient 10 000, 20 000. Jésus a dit, créez des disciples. Un disciple, c'est celui qui sert. Mais tu sais, monsieur, pourquoi tu n'arrives pas à servir même dans la communication ou même dans la chorale? Parce qu'on a fait de toi, ta famille a fait de toi un monstre. Tu ne supportes pas les reproches. C'est ce que ta famille a fait de toi. Tu ne veux pas être, quand on veut te redresser un peu. Non, moi je ne supporte pas ça. Même mon père c'est, ton papa c'est. Mon frère, dans la vie on a beaucoup de papas. Il y a un autre qui va t'engager. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les gens des filles qui, quand maman parle, elle aussi elle parle. Mon frère, maman est sacrée. On ne touche pas à maman. Maman parle, toi aussi tu parles. On va voir ça tout à l'heure par la grâce de Dieu. Il y a quelque chose que tu as raté quelque part. Moi je dis toujours aux femmes, ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous êtes en train de peiner avec ces gens de filles? Louez-moi. Et je vous assure que c'est gratuit. Hein? Vous n'allez rien payer. Louez-moi pendant seulement 24 heures. Cette fille-là va se redresser comme ça. Là. Maman parle, toi aussi tu ouvres la bouche. Celle qui t'a mise au monde, qui a payé le prix du sang. Toi tu ouvres la bouche. Pourquoi? Parce que la famille ne t'a pas aidé. La famille a créé un monstre. Mais un monstre qu'un garçon va rencontrer. Les garçons d'autrui. Un bon garçon d'autrui qui a été bien éduqué par ses parents. Un garçon que maman a bien éduqué. Va rencontrer une petite monstruosité. Tu as dit quoi mon frère? Tu as dit quoi? Que Dieu te délivre mon frère. Je sais que tu souffres, tu souffres. Un enfant que papa a éduqué calmement, un garçon qu'on a éduqué dans l'église, il a grandi dans l'église, et puis toi la fille à l'église là, tu viens avec tes make-up ensorcelés, avec tes tissages ensorcelés, avec ton éducation pourrie, et tu commences à séduire le pauvre garçon. Que Jésus délivre. Je disais que Jésus délivre. Quand je te parle de ça, qu'est-ce que j'ai envie de te dire à propos de la famille? J'ai seulement envie de te dire, quand tu deviens fils, quand tu deviens adulte, quand tu vis une certaine maturation, à des moments, il faut que toi-même tu t'arrêtes, tu dises, ça, ma famille ne m'a pas aidé. Je dois savoir comment être quelqu'un de normal. Dans ces domaines, ma famille ne m'a pas aidé. Je ne suis pas un homme normal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus te donne la victoire. Quand le mensonge détruit le couple. Alors, quelle que soit sa forme et son auteur, comment et pourquoi le mensonge devient-il un poison dans la relation amoureuse? Il peut ébranler la stabilité d'un couple et mettre à mal la confiance au point d'envisager la séparation ou la vengeance. Comment réagir face au mensonge de son conjoint? Le mieux reste alors d'en parler ouvertement. Il faut tenter de trouver, ou de retrouver,
une possibilité de comprendre ce qui est en jeu dans ce mensonge, et ne pas hésiter à faire appel à un thérapeute de couple qui sera impartial et pourra aider le couple à mettre du sens.